Salut Maker et graphiste en herbe, on va donc voir pour ce premier tutoriel, on va même refaire plutôt l'exercice du chien low poly mais mis à jour dans la version 2.8. Donc on va voir qu'il y a eu des petits changements déjà au niveau de l'interface et des raccourcis clavier que j'ai choisis en fait avec les nouveaux raccourcis. Vous pouvez très bien utiliser les raccourcis de la version 2.7, mais avec le temps je me suis dit que de toute façon ces raccourcis deviendront on va dire la base. Donc du coup on va travailler avec les raccourcis de la 2.8. Alors, donc l'interface, on va démarrer rapidement par ça. Layout, modeling, sculpt, donc ici voilà la partie sculpture. Ensuite, donc tout a été, vous voyez, UV editing, peinture, enfin texture paint, hop, shading, animation, rendering, compositing et script. Donc tout a été mis, vous voyez, de façon à ce qu'on puisse se retrouver facilement dans cette petite barre d'onglet, c'est plutôt pratique. Au niveau de l'interface sur les bords latéraux, on retrouve quasiment la même chose, mais rangée, vous voyez, de manière un peu plus verticale. Idem au niveau des outils. Alors moi j'ai choisi de ne pas faire apparaître les options, de laisser juste les icônes. Ensuite, vous avez... qu'est-ce qui a changé? Alors pour ceux qui... voyez, hop, là cette fenêtre-là, dans Layout, vous pouvez très bien, toujours en faisant clic droit, joindre les zones. Vous pouvez, vous voyez, supprimer. Alors là je vais le faire pour l'exercice, tac. Voilà, mais j'aurais pu passer dans directement cet onglet-là. Alors, au niveau de l'exercice, il y a des petites choses qui ont changé par rapport à la 2.7, donc c'est ce qu'on va voir. Là, je vais supprimer donc ce cube, voilà, et on va donc insérer donc notre image. Alors, pour insérer notre image, moi j'ai bossé dans modeling, voilà. En gros, ça va être la même chose que layout, quasiment, enfin, avec, je dirais, une sélection enfin, une sélection. Quand on passe ici, vous voyez, il n'y a pas grand-chose qui change, hein. Hop, voilà. Simplement, on a pu, par défaut, en fait, la timeline en bas, par rapport à ce mode-là. En tout cas, c'est le petit changement qu'on voit. Ensuite, donc ici, je vais faire Shift A, donc ça va me permettre de faire apparaître mes outils. Ici, je vais les choisir image de référence ou de fond, peu importe. Voilà, j'ai pas vu de différence, j'ai testé les deux, j'ai pas eu de différence à l'usage. Il y en a certainement une mais que je n'ai pas encore trouvée. Ici, je vais aller chercher donc mon image de chien-loup. Voilà, donc hop, load image référence. Alors cette image, vous la trouverez dans DuckDuckGo en tapant chien-loup profil. Et hop, c'est parti, on télécharge, donc vous l'avez quasiment dans les premiers choix. Alors, ici on voit que cette image elle n'est pas forcément bien positionnée, c'est pas très grave. Donc on va faire réapparaître, alors le raccourci T, vous voyez, masque la petite barre comme avant, voilà. Le raccourci N fait apparaître en fait les items en onglet ici. Donc ça a été décomposé, ce qu'on avait avant sur une grande fenêtre. Et ici, le chien-loup en fait n'est pas bien orienté, donc ici je vais mettre 90. Voilà, comme ceci, et là 0. Et ici 0 à nouveau. Donc du coup, je me retrouve sur l'axe ici Y, l'axe X, donc l'image elle est sur l'axe X, ce qu'on voit ici. Voilà. Ce qui a changé, donc ici, je vais aller dans Image. Je vais utiliser ici Use Alpha, donc c'est la couche alpha pour la transparence. Ici, généralement, je mets 0,25. Voilà, ça me permet d'avoir mon image de référence transparente pour pouvoir travailler. Vous avez ici display orthographique, display perspective. Généralement, l'image n'apparaissait que dans un seul des deux modes. Vous voyez, je passe de l'un à l'autre. Donc je vais le faire disparaître pour le travail l'image en perspective, mais elle va réapparaître en mode orthographique. Donc ça me permet qu'elle ne m'embête pas quand je vais repasser, je dirais, en vue 3D perspective. Ensuite, on va donc composer notre loup. Et bien pour ça, je vais ajouter donc ici un plan. Donc le plan, pareil. On voit que le plan n'est pas forcément situé sur le bon axe. Donc là, je vais lui faire une rotation donc sur l'axe des X. J'y suis à 90, voilà. Et il est bien positionné ici. Et on va passer donc en mode Edit. Le mode Edit qui va nous permettre d'éditer notre volume, enfin notre plan. Donc notre plan, on va l'éditer en appuyant Tab. Voilà. Donc ici,
on voit que si je clique ici, vous voyez, clic droit ne fonctionne plus, c'est donc le clic gauche, hein, qui est l'outil de sélection qui est devenu un peu comme tous les outils, je dirais, normaux dans n'importe quel logiciel. CTRL 1 ou 1 au pavé numérique va nous permettre en fait de passer en vue de côté, simplement il y en a un des deux qui nous permet de passer derrière, voilà, donc ça n'a pas changé. Et au niveau des sélections, il y a une petite astuce quand on est en mode edit. Donc le mode edit, hein, c'est toujours tab, voilà. Mais vous voyez ici pour sélectionner les vertex, les arêtes ou je dirais les surfaces, et bien au niveau du clavier, la touche 1, 2, 3, donc là non pas sur le clavier, je dirais le pavé tactile qui est à côté, mais pavé tactile, le pavé numérique qui est à côté, mais on va dire les touches qui sont situées tout en haut du clavier. Donc 1 va nous permettre de sélectionner en fait les vertex, donc les points, 2 va nous permettre de sélectionner les arêtes, et 3 va nous permettre de sélectionner les surfaces. Voilà. Donc moi ce qui m'intéresse ici, donc c'est mon point. Ici je vais utiliser le raccourci G de façon à venir déplacer mes points. Vous voyez, hop. Comme ceci. Hop. Voilà. Alors là je sais plus où il est, voilà il est ici. Shift ou Control va me permettre d'en sélectionner plusieurs. E, donc Edge, pas E, extrusion, je vais y arriver, excusez-moi, va nous permettre de faire une extrusion à nos différents éléments, en sachant que là j'utilise le raccourci G pour les repositionner. Si j'ai deux points de sélectionner, que je fais E, que je clique, donc je valide par exemple ici, voilà, je peux toujours refaire E. Par contre ici, vous voyez, si j'ai besoin de resserrer, eh bien je clique, et là je peux appuyer sur S, donc Scale, vous voyez, qui permet de resserrer. G va me permettre de repositionner, je dirais, mes points. R va me permettre de faire une rotation aux éléments. Voilà. Alors bien sûr, ici on voit qu'on est bien toujours plat, puisque je suis sur une des vues de côté, donc j'ai pas de soucis, je reste bien sur le même axe. Il n'y a pas d'autres déformations. Alors, bien sûr, on peut venir, vous voyez, commencer à retravailler les points si on le souhaite, de façon à épouser au mieux la forme choisie. Alors là, j'ai pris un chien, vous pouvez très bien un chien loup a priori, vous pouvez très bien vous amuser avec d'autres animaux. Ça sera exactement le même principe. Donc là, je fais raccourci, vous voyez, G. Alors je peux m'amuser comme ça à, hop, ajouter là, je vais venir ici. Dans celui-là, je vais le bouger comme ça, donc G, toujours, hein, pour bouger. Voilà, je vais venir ici. Hop, j'extrude, donc E, je le redis, hein, comme ça c'est clair pour tout le monde. Alors zoomer, bien sûr, à la molette. Voilà. Donc là, je fais Shift pour en sélectionner deux. E, comme tout à l'heure. Là, pareil, je vais venir commencer à affiner un petit peu le museau, comme ceci, et je vais terminer, donc E, voilà. Scale, donc on peut en faire un, par exemple, hop, et on peut très bien s'amuser à faire ce genre de choses. J'ai, hop, vous voyez, je peux venir comme ça, terminer. Relever certains points, hop, on pourrait même imaginer peut-être faire ça, éventuellement, ouais non, je vais rester comme ça, et je vais plutôt rapprocher celui-ci, voilà, hop, on va revenir là au niveau de la gueule, et voilà, tac pour la partie avant. Alors nous, ce qui nous intéresse ici, donc c'est cette première partie, qui est, on va dire, le tronc commun de l'animal, et on va travailler donc en symétrie. Alors pour l'instant, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner l'ensemble, donc en faisant A. Si je fais double A, ça désélectionne, A sélectionne. A priori, il y a d'autres raccourcis pour désélectionner que double A. Mais en tout cas, A permet de sélectionner tout au global. Ensuite, je vais activer, donc toujours dans les modifieurs. Donc là, je passe ici par la petite molette. Hop. Et ici, je vais donc avoir besoin de mirror. Voilà. Alors, ici, on voit bien que le miroir ne se fait pas forcément dans le bon sens. Donc là, je vais choisir ici Z. Et normalement, si je fais E, vous voyez, ça va s'étendre
correctement. Alors, si je dis pas de bêtises, voilà. Donc E, tac, et on va choisir à peu près l'épaisseur de notre chien. Si vous êtes satisfait, vous laissez comme ça, il n'y a pas de souci, c'est bon. Vous pouvez faire apparaître, vous voyez, les différents points ici en activant cette option qui va vous permettre d'émuler, on va dire, les vertex qui sont situés de l'autre côté de la symétrie. Mais je dirais que là, globalement, ça ne dérange pas de travailler que d'un seul côté. Voilà, donc double A, je désélectionne. Je n'applique pas mon modifieur pour le moment, puisque je vais en avoir besoin pour le reste. Maintenant, je vais commencer à pouvoir donc modifier mon animal. Première chose dont on va se rappeler, c'est que j'utilisais des outils qui permettaient de trancher. Alors, on retrouve bien sûr les raccourcis ici, il n'y a pas de souci, ça n'a pas changé. Alors, ici, moi j'utilise CTRL-R qui permet de trancher en deux, vous voyez, hop, comme ceci. Voilà. Alors, petite chose à savoir, ici on travaille en symétrie. Donc, si je bouge un point, quand je suis en symétrie, il va falloir que j'active quelque chose d'important. Alors, je vais le faire ici, je vais bouger, je vais mettre en vue de face, donc c'est pas celui-là, c'est celui-là. Si je bouge ce point, par exemple, ici, ça va se détacher, enfin, ça peut se détacher. Voilà. Alors là, j'ai un autre point qui apparaît, mais ça peut créer des problèmes. Alors, du coup, avant de modifier plus mon chien, je vais activer le clipping. En fait, c'est ce qui va éviter de détacher la symétrie de l'objet initial. D'accord ? D'éviter que si je bouge ce point-là, que le museau se dédouble en deux. Autre chose, là je vais désactiver, vous voyez, cette symétrie. Je vais déjà commencer aussi, vous voyez, là j'ai coupé en deux, mais j'ai une face intérieure. Cette face intérieure, elle ne m'intéresse pas spécialement. Donc ici, je vais appuyer sur la touche 3, donc qui se situe normalement au-dessus de AZERTY, et je vais sélectionner donc mes différentes faces, puisque celles-ci vont être à l'intérieur, ne me servent à rien, et peuvent générer des erreurs par la suite. Donc ici, je vais toutes les sélectionner, je vais faire un clic droit, et je vais donc supprimer mes... Non, il ne veut pas, je sais plus. Eh bien, c'est pas grave, je vais faire supprimer. Voilà. Normalement, vous pouvez aussi faire, je crois, X, voilà, delete, ou la touche supprimer, et les faces. Donc ici, vous voyez, tout est vide. Voilà. Et je peux réactiver maintenant, du coup, vous voyez, la symétrie. Alors, l'idée est assez simple. On va donc commencer à modeler cet animal. Donc ici, j'ai besoin de sélectionner les arêtes. Donc je vais sélectionner tout simplement, vous voyez, ces arêtes-là. Je vais taper G. Alors là, je me balade dans l'espace. Et j'ai ici, vous voyez, la ligne verte. Donc je vais taper Y. Ça va donc me permettre de rester, vous voyez, sur l'axe des Y. Et je vais un petit peu agrandir comme ceci. Tac, ici pareil, vous voyez, je vais un peu le remettre par là, donc je vais garder Y, voilà, comme ceci. Ensuite, pareil ici, je vais vouloir légèrement, donc j'en sélectionne deux, Shift, donc G et touche Y, vous voyez, ça me permet d'affiner, hop, idem ici au niveau du museau, mais là je vais passer donc sur des points, là ce qui m'intéresse c'est d'avoir des points, hop, et non pas forcément les arêtes. G, Y, vous voyez, je vais commencer un petit peu à affiner. Je pourrais très bien m'amuser aussi, donc G et Y, à venir retravailler comme ceci, voilà. Donc à donner une forme un petit peu plus sympathique au museau, donc j'ai tapé sur G et Y. Idem, on pourrait très bien s'amuser à reculer le museau, etc. Enfin bon, bref. Voilà. Alors, là pour les oreilles, bon, je vais peut-être relever un petit peu ceux-là, donc G et Z. Et vous voyez, là je vais être sur l'axe des Z. Bon, là j'ai la tête, le corps qui a commencé à se modéliser. Moi je voudrais peut-être d'ailleurs, vous voyez, G, Y, de façon à donner pas de l'embonpoint à mon chien, mais donner un petit peu de matière. Vous voyez, hop. Donc G et Y pour faire ça. Voilà. Là, ici, j'ai fait donc la moitié. Maintenant, ce que je veux, c'est sortir donc les pattes. Et sortir les pattes aussi après de l'arrière-train. Donc là, je vais aussi bouger, vous voyez, donc Y. Voilà. Hop, G et Y également.
comme ceci. Voilà, il est un petit peu plus fin là, un petit peu plus épais là. Là, ici, je peux peut-être me permettre, toujours raccourci GY, de l'élargir un peu, en vue de face. Donc, voyons voir ce que ça donne. Hop là. Alors, là, je suis en vue perspective. Donc, si je me mets en vue de côté, je repasse donc en appuyant sur 1, mais cette fois-ci sur le pavé numérique, ou 3 d'être en vue de face, vous voyez. Alors, la vue de derrière, je l'aurai tout simplement en faisant CTRL 3, voilà, pour me passer derrière, et CTRL 1, vous voyez, où 1 permet de zigzaguer entre l'un et l'autre. Alors, ici, on va maintenant vouloir chercher à sortir les pattes. Donc les pattes, c'est la partie du dessous. Et ici, je vais utiliser le raccourci K, Knife, qui est normalement situé quelque part ici, voilà. Là, vous l'avez directement en raccourci clavier. Et je vais couper en deux. Voilà, comme ceci. Je vais le faire un peu plus fin sur l'arrière, plus épais à l'avant. Et je valide. Donc j'ai fait Entrée. Si j'appuie sur 3, donc au-dessus toujours des touches AZERTY quand je dis 3, j'ai fait ma sélection, je me mets en vue de côté orthographique, et là je vais faire E. Alors, j'ai fait E, vous voyez, donc j'ai une belle patate qui est sortie. Hop, je me remets en vue de côté, ma face est toujours sélectionnée, et ici je vais faire Scale. Vous voyez, ça va venir affiner. Je vais pouvoir taper G pour bouger, vous voyez, ça me permet de bouger, de me mettre au plus juste, comme ceci. Je vais pouvoir faire une rotation à cette surface, voilà, et je vais pouvoir faire E, idem, S, au niveau du raccourci clavier, R, comme ceci, et E. Hop, et là, je vais relever légèrement. Alors, pas de panique, je vais laisser ça comme ça pour le moment. La patte arrière, elle, on fera un petit plan, un petit volume, et on fera un petit booléen, comme ça permettra de rappeler un peu les booléens. Voilà, donc là j'ai fait en gros une partie, comme ceci. Et maintenant on peut même s'amuser à élargir un petit peu cette patte. Donc là je vais reprendre les surfaces en sélection. Hop, là je vais faire G sur la ligne des Y. Voilà, on va élargir un peu, comme ceci. Alors ici, je vais peut-être pas le faire comme ça. Je vais peut-être sélectionner plutôt les arêtes. Voilà, G et Y. Voilà, tac. Hop. Alors, est-ce que je lui fais faire... Donc là, je vais me mettre en vue de face. Si je leur fais faire une petite rotation pour leur mettre un peu plus droit là, voilà. Hop, donc là, j'ai les pattes avant. Bon, après, c'est pas forcément... là, c'est un peu, je dirais, un peu trop rigide, un peu trop peut-être aligné. On peut très bien s'amuser donc à passer donc en vue fil de fer. Donc là, vous voyez, je tape Z. Donc là, directement, il me propose un petit menu en camembert. Et je vais taper Wireframe. Donc le raccourci Z n'a pas changé. Et ça me permet, vous voyez, de faire des sélections. Donc B, cette fois-ci. Hop, je sélectionne. Je me mets en vue de face. Hop, et je peux dire G. Vous voyez, et on peut, comme ça... Ah, j'ai une arête là-bas, vous voyez, en haut, qui est restée sélectionnée. Ouais. Donc là, je vais refaire B. Hop. G. Voilà, et on peut s'amuser comme ça à donner, vous voyez, un petit peu de... à élargir un peu ses pattes, comme ceci. Voilà. Je vais m'en mettre en vue de face, on va faire R, de façon à redonner, hop, un peu de biais. Voilà, donc Z. Et vous pouvez choisir ensuite le mode que vous voulez, solide, rendu. Alors, en rendu, là, ici, je vais faire une petite digression. On va y aller. Ici, j'ai Eevee, qui est le module de rendu temps réel. Et vous avez aussi, alors, Workbench, on en reparlera plus tard, mais Cycle, donc ça on le connaît, beaucoup plus long, il n'est pas temps réel. Et Eevee, en fait, c'est presque un rendu temps réel, il est très très rapide. Donc du coup, on peut le sélectionner. Attention, néanmoins, si vous préparez vos rendus, pensez à travailler. Alors, Eevee, on va dire pour l'animation, c'est génial. Si vous voulez faire de l'image, bon ben, Cycle, ça reste vraiment le meilleur. Je dirais les deux différences entre Eevee et Cycle, ça va être les objets qui ont de l'émission. Cycle va être beaucoup plus précis, va permettre de gérer ces objets qui vont renvoyer de la lumière. Alors que Eevee, alors il va le faire, mais les ombres, etc. vont pas se... Enfin, l'objet ne va pas forcément avoir une importance sur l'environnement qui l'entoure. Voilà.
Hop. Alors ici, vous retrouvez des petits raccourcis toujours ici, vous voyez, au niveau des rendus. Donc on peut repasser tout simplement. Si je fais Z qui est le raccourci, on maintient. Ici, je peux repasser, voilà, vous avez Loop Dev ou Solid. Voilà, la vue solide pour travailler, c'est très bien. Maintenant, on va faire la patte arrière, donc c'est la même chose. Alors, j'ai un point ici qui ne me plaît pas forcément, donc je vais le bouger. G et Y. Toujours le même raccourci. Voilà, j'agrandis le popotin du chien. Et je vais faire donc la patte. Donc je vais prendre toujours mon raccourci, donc K. Hop. Et je cut. Voilà, entrée, et c'est fait. Raccourci 3, surface. Je me remets en vue de côté. Voilà, je vais faire E. Alors, ici, je vais aller jusque là. Scale. Voilà. Alors, attention à pas trop abuser, parce que sinon ça... Hop. Ici, je vais faire G à nouveau. Comme ceci. R. Comme cela. Tac. Et je vais refaire E. Scale, donc S. G pour bouger. Tac. R pour rotation. Bon, il va y avoir des pattes de lapin, j'ai l'impression que mon chien, ça va être horrible. C'est pas grave, allez, on continue l'exercice. Je vais corriger ça après. Hop. G. Ici, je vais faire R. Donc là, on va plutôt les mettre comme ça. E. G. Hop. Et je vais faire donc R rotation. Ok, alors là je lui ai fait un peu des pattes, vous voyez, de lapin, c'est pas génial, donc c'est pas un évrier non plus. Donc on va resélectionner donc les vertex, ou les arêtes, allez, les arêtes directement. Hop, G, Y, voilà, on va y mettre un peu plus d'épaisseur. G, Y, voilà, hop, ça serait mieux. G, Y. Alors on aurait pu les faire tout en même temps, ça aurait peut-être été plus simple. Mais on aime bien se compliquer la vie. Voilà. Néanmoins, on pourrait estimer, alors pareil, mode wireframe, hop. Donc là, je double A pour désélectionner. B, je fais une sélection uniquement de cette zone-là. G, Y, et vous voyez, je vais un peu agrandir. Voilà. Ensuite, je peux faire donc une rotation. Alors pareil, la rotation, vous pouvez choisir, on peut dire Z, de façon à écarter un petit peu les pattes. Pareil, donc je vais le refaire ici. Tac. Donc R, Z, vous voyez. Tac. Donc je désélectionne tout. Donc B, je sélectionne R et Z. Voilà, qui me permettent de faire une petite rotation aux éléments si besoin. Voilà. Donc là, j'ai une partie du chien qui est faite. Je vais sélectionner des arêtes. Ah oui, alors là, on ne peut pas sélectionner parce que je ne l'ai pas activé. Donc je vais devoir sélectionner ici. Donc GY, hop. Remettre un petit peu d'épaisseur, voilà. Hop, donc ça c'est fait. On repasse donc Z, le raccourci. Et je vais passer sur solide. Alors, la modélisation est quasiment terminée. Il nous reste donc les oreilles qui sont ici. Donc là, nos mémoires, je vais recouper ici. Je vais faire ça comme ça. C'est peut-être même pas le truc le plus élégant de faire ça. On verra. Donc 3 surfaces. Je me mets en vue de côté comme tout à l'heure. Et ici, je vais faire donc G. Hop, raté. C'était E. Scale. Hop, comme ceci. G pour avancer. Peut-être pas. Voilà. Hop, je vais refaire R. Hop, pour que ça soit pointu. Voilà, et on pourrait bien sûr éventuellement écarter, si vous voulez, GY, voilà, les oreilles. Mais après, ça ressemble un peu à un lapin, donc le faites pas de trop. Voilà. Donc là, j'ai une partie, je dirais, de l'animal, mais il nous reste toujours donc la queue du chien. Alors la queue du chien, on peut la faire de deux manières. Vous pouvez la faire après. Vous pouvez très bien rassembler les éléments. Alors pour rassembler les éléments, Modify, et là du coup on fait Appliquer. Alors je vais le faire, mais on peut pas le faire en mode édition. On peut le faire qu'en mode objet. Donc je ressors avec Tab, j'applique. Ça veut dire que si je repasse en mode Edit, vous voyez,
tout le chien est, je dirais, lié. Donc ça veut dire que notre chien là, grosso modo, si on travaille, ça sera plus en symétrie. Ça peut être un problème. Donc le faites pas forcément tout de suite. Hop, là je reviens en arrière, vous voyez, il me remet mon modifieur, je repasse en mode edit, donc là ça y est toujours. Et bien ce que je vais faire là maintenant, c'est couper ici avec K. Je vais couper en triangle, ouais je pense. Alors je vais me remettre en vue de côté, voir un peu comment est la queue du chien, on redescend là. Sur l'arrière, ok. Bon, allez, il faut se décider. Tac, moi je vais le faire comme ça, avec... hop, hop. Ouais, c'est peut-être beaucoup. Hop. Alors, je vais le faire, mon avis c'est plutôt au-dessus de toute façon. Je le décide comme ça, voilà. Alors là, ce que je vais faire, donc c'est E. Donc pareil, je me mets en vue de côté. Extrusion. Donc ici, je peux faire un scale, puisque je veux avoir, je dirais, la queue du chien qui soit un petit peu plus grosse. Néanmoins, je peux maintenant m'amuser, donc quand je suis en vue de côté, en ortho. Alors là, je vais pas forcément le faire comme le chien. Voilà, je vais redescendre ici, je vais faire R. Je vais éviter que mes volumes se percutent de trop, je vais rester un peu détaché. Je vais descendre, comme ceci. R. Voilà, pareil, G, vous voyez, j'évite que ça se touche. Hop, et là je fais E à nouveau. Et je vais descendre à peu près à la bonne distance. S. Hop. Et G. Voilà. Donc là, la queue du chien est modélisée. Elle est peut-être un petit peu large, donc, ou un peu épaisse. Et bien dans ces cas-là, on resélectionne ici soit des points, soit nos lignes. Et on peut s'amuser, vous voyez, à venir affiner comme ça, toujours avec G et Y comme raccourci, voilà. Hop, bon là c'est pas trop mal. Alors on pourrait s'amuser aussi à couper cette face. De toute façon, elle va nous poser problème à l'impression. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la sélectionner, celle-ci aussi, et normalement j'ai triangulé les faces, voilà. Vous voyez, il a triangulé les faces, ça serait plutôt bien. On peut même s'amuser maintenant à rajouter peut-être même un point. Alors hop, je vais plutôt resserrer là-haut, tiens. C'est ce point-là que je voulais resserrer. Eh bien je vais le faire tout de suite sur Y. Voilà. Tac. Bon, eh bien mon chien est modélisé. Donc je passe, vous voyez ici, hop. Le chien modélisé, donc ça veut dire que maintenant je pourrais éventuellement l'imprimer en 3D ou lui mettre un squelette, ou en faire tout ce que je veux. Donc je rappelle les petits raccourcis qui nous ont permis de faire tout ça. Donc la touche 5, je ne l'ai peut-être pas encore dit, permet de passer du mode ortho au mode perspective. Shift A, tu as vu tout à l'heure, permet d'afficher les outils, que vous soyez en mode objet ou en mode edit. La touche 1, 3, 7 et 9 permettent de tourner autour de l'objet. Quoi d'autre? La touche Tab, eh bien, nous permettra de passer d'un mode à l'autre. La touche Z nous permettra de choisir fil de fer ou de repasser directement en solide. Raccourci B pour les sélections, double A ou A pour sélectionner et désélectionner. 1, 2, 3 au-dessus des touches AZERTY pour choisir Vertex, Edge ou Face. Et ensuite, l'onglet Modifieur, voilà, et Mirror qui va nous permettre de faire notre chien. Et pour importer l'image, on l'avait vu, c'était Shift A, et ensuite, dans le menu image, vous pouvez modifier tout ce que vous voulez. Et pour importer l'image, donc Shift A, alors bien sûr, dans le mode donc Tab, dans le mode objet, donc image, alors là, j'ai pas trouvé de différence entre les deux, je pense qu'il y en a une, mais je l'ai pas, j'avoue, j'ai pas compris. Mais c'est pas grave, donc là je l'ai importé ici, j'ai choisi chien-loup. Et ensuite, donc, quand vous êtes sur votre image, vous avez ici la petite icône image. Alors maintenant c'est beaucoup plus... Enfin, les visuels sont mieux faits, on se repère un petit peu mieux. Où là j'ai utilisé Use Alpha pour avoir la couche alpha, pour pouvoir travailler tranquillement. Et ensuite j'ai désactivé perspective, ce qui me permettait de, quand je passe d'un univers à l'autre, vous voyez là je l'ai, et bien de ne pas l'avoir, donc de ne pas être embêté pour modeler ce chien en 3D. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que ce premier tuto sur Blender avec la mise à jour du chien qui était en 2.7 normalement,
Et là, on passe en 2.8. Je vais refaire comme ça les petits tutos pour les mettre à jour afin qu'on puisse découvrir les nouveaux raccourcis clavier en douceur. Et j'espère que ça vous aura plu. Donc il va y en avoir d'autres qui vont apparaître au fur et à mesure sur Blender 2.8. Je vous dis à très bientôt dans un nouveau tutoriel. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très bientôt sur Kernel Design.